Pourquoi et comment les spécialistes du marketing utilisent les emojis ou émoticônes dans les mails? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur Prez Effect. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live, le live du Creation Time. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est, ça correspond aussi à mon cœur de métier. Alors, je n'écris pas forcément des mails, mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'ADN de mon entreprise, c'est de vous aider à vous démarquer sur le net et faire en sorte que vous ayez une communication la plus mémorable possible. Le but, c'est d'impacter les mémoires pour que, une fois que vos prospects ou des prospects qui vous voient sur Internet, au moment où ils auront besoin de votre expertise, ils vont penser à vous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Brabant et je suis metteur en scène d'idées. Et justement, tous les jours, j'accompagne des entrepreneurs, des coachs ou des formateurs à faire en sorte que leurs idées ne passent pas à la trappe, que ce soit quand ils prennent la parole en public ou quand ils créent leur formation en ligne ou quand ils font toute leur communication sur Internet. Voilà, créer de beaux visuels et marquer les mémoires. C'est en ça que j'aide chaque jour des entrepreneurs à réussir et à avancer dans leur business. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que, en fait, dans les boîtes mail, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais on s'abonne à plein de choses parce qu'on a envie d'avoir plein d'infos, etc. Et à un moment donné, on se dit, tiens, notre boîte mail ressemble un peu à une poubelle. Donc ça, c'est une question d'organisation. Je ne suis pas la meilleure pour là-dessus pour vous donner des conseils pour organiser votre boîte mail puisque je reçois moi-même plein d'informations, je suis constamment en veille pour savoir comment se passe le marketing sur le web. Donc voilà, du coup j'ai une boîte mail en tout cas qui est particulièrement débordante, en tout cas ma boîte perso, parce que ma boîte pro, non, ça c'est important qu'elle soit un petit peu triée. Donc, ce que je voulais vous dire en fait, c'est qu'une boîte mail, c'est un peu, imaginez les boîtes mail comme des villes en fait. Vous voyez, et là l'immobilier dans ces boîtes mail, est très rare en fait. Donc il faut trouver un moyen dans un milieu un petit peu surpeuplé de se démarquer pour pouvoir attirer l'attention de vos prospects, de vos clients quand vous avez une nouvelle offre à leur proposer. Alors pour ça, il faut faire attention à ce que vous allez dire dans votre mail, dans votre sujet de mail, dans votre objet et susciter la curiosité. Donc, essayez de faire en sorte qu'il y ait un minimum de lien quand même entre le sujet que vous avez mis et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà, essayez de susciter la curiosité. Alors, pour vous montrer un petit peu de quoi je parle, je vais vous partager mon écran. Et là, vous voyez par exemple ma boîte mail perso où il y a un paquet de mails ici. Et vous verrez que, les mails qui ressortent le plus, ce sont ceux où il y a des émoticônes, d'accord, qui sont utilisés. Alors, si je vous montre ça, c'est pas parce qu'il y en a juste 2-3, c'est parce que c'est Sébastien Cerise. Alors peut-être que certains le connaissent, mais c'est on va dire un grand ponte du web marketing, de à peu près tout ce qui se vend sur Internet, des formations en ligne, de l'e-commerce, bref, tout ce que vous voulez. Donc, vous voyez en fait dans cette liste que la seule personne qui utilise des émoticônes pour faire passer des messages dans ma boîte mail, et pourtant Dieu sait que j'en reçois des mails de personnes qui sont Lorenzo Pancino par exemple, le créateur de LearnyBox. C'est quelqu'un à qui on va pas apprendre le web marketing. Vous voyez par exemple, là il l'a pas utilisé, mais je vais vous montrer un autre exemple. Et donc on a des grands pontes qui eux utilisent, vous voyez, des émoticônes et ça ressort quand même particulièrement dans la boîte mail en fait. Par rapport à toute la ligne là toute noire, on a des petits bouts jaunes et là on se dit ah tiens, qu'est-ce que c'est nouveau, c'est gratuit, téléchargez vite le secret, voilà. Donc ça c'est l'exemple d'un mail qui incite à cliquer même si on n'a pas forcément envie. En fait ça suscite la curiosité et du coup on a envie de cliquer. Donc ma boîte pro par exemple que je vous partage ici, vous voyez ici il y a une personne qui a mis un petit icône et c'est LearnyBox. Donc les exemples dont je vous parle, vous voyez là hop LearnyBox. Donc ça c'est des personnes à qui on n'a pas forcément besoin d'apprendre le marketing. Donc ce que je vous conseille c'est de mettre ces petits émoticônes sur dans vos sujets de mail, dans vos objets.
Donc ça, c'est une question qui m'avait été posée par Josette, donc je la remercie. Sachez que Josette n'est pas la seule personne à pouvoir me poser des questions. Vous pouvez très bien me poser des questions et j'y réponds lors de live ou lors de commentaires sur ma page, la page Facebook de Prez Effect. Ok? Alors, pour pouvoir insérer ces petits émoticônes, eh bien, ce que je vous conseille 3 sites. Donc, vous avez le site, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Vous avez le site Pili App. Donc, si vous tapez dans Google tout simplement Facebook émoticône, vous allez arriver ici. Et là, en fait, vous avez tous ces émoticônes en dessous et vous avez juste à cliquer sur celui qui vous intéresse. Vous le copiez. Ok. Là, vous allez dans votre boîte mail. Hop, non, ça je bouge. Et ici, dans l'objet, eh bien, vous faites coller. Donc, commande V ou CTRL V si vous avez un PC. Et vous pouvez comme ça écrire votre objet, votre sujet de mail et mettre autant d'émoticônes que vous le souhaitez. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit une guirlande de Noël, hein, on est bien d'accord, c'est juste pour pouvoir attirer l'attention. Donc ici, vous avez voilà, des petits émoticônes. Vous pouvez très bien vous en attribuer personnellement, enfin, c'est-à-dire des émoticônes qui vont être reliés à votre marque. Par exemple, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans mes communications sur Facebook, mais j'utilise par exemple souvent le citron. Le citron qui est jaune, comme la couleur principale de ma marque, et qui du coup, eh bien, me permet de communiquer tout simplement régulièrement et d'identifier comme ça un petit peu plus mon entreprise et avoir un visuel qui soit récurrent pour les prospects et clients qui se baladent sur ma page. Donc vous pouvez vous en attribuer un qui va être votre petit émoticône et que vous placez de temps en temps, d'accord? Donc surtout un émoticône qui soit un petit peu en rapport à ce que vous êtes en train de dire. Si vous avez un message à passer, par exemple, eh bien vous pouvez utiliser un émoticône qui utilise, par exemple, vous voyez là il y a un petit arrobase sur le mail, voilà un message, une enveloppe, enfin bref quelque chose qui soit en rapport. Vous parlez d'une heure, par exemple, quand je communique sur l'heure à 13 heures, le fait que je fasse mon live, eh bien, je vais prendre une petite horloge qui indique 13 heures. Vous en avez plusieurs ici. Donc, on a ce site ici. Vous avez aussi le site getemoji.com. Donc, une fois de plus, je vous le mettrai en commentaire. Hein. Donc là, c'est très simple. Vous sélectionnez la petite bête, là, le petit smiley que vous voulez. Vous faites copier et vous allez le mettre dans, alors je vais vous le mettre dans la boîte perso Gmail. Voilà, vous venez le coller et il se met ici. Ok? Donc là, ici, vous avez aussi emojipedia.org. Donc là, il y en a vraiment énormément. Donc ils sont triés par sujet, en fait. Donc là, vous avez les boissons, la nourriture, là, les animaux, les petits smileys, les people, les activités, etc. etc. Ah bah tiens, le petit clin d'œil de Sandrine qui me met des petits émoticônes. Coucou Sandrine. Bah écoute, si tu viens d'arriver, tu pourras voir le replay avec tout ce que je viens d'expliquer. Et du coup, voilà, vous pouvez aller copier ces différents émoticônes et vous en servir. Si vous utilisez Mailchimp, ce que je vous conseille, puisque c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un répondeur, ce qu'on appelle un répondeur automatique, qui vous permet de créer des campagnes de mails et de recevoir ou d'envoyer automatiquement des mails à des gens qui s'inscrivent, par exemple, sur du contenu gratuit pour vous ou autre, hein, d'accord, si vous voulez communiquer avec eux. Donc là, vous pouvez très bien coller le petit émoticône qu'on a vu tout à l'heure, mais ce que je vous déconseille de faire ça dans Mailchimp. Pourquoi? Parce que quand vous allez envoyer des mails à vos prospects, à vos clients, eh bien, ils vont utiliser différentes, ce qu'on appelle, différentes boîtes mail, d'accord? Alors, je retrouve plus le nom, je vais vous le dire tout de suite. Différents clients, ça s'appelle un client boîte mail. Et donc, du coup, vous aurez des difficultés si vous n'utilisez pas les caractères qui sont spécifiques à Mailchimp et qu'il a validé, en gros. Ils sont ici, il y en a 150. Ce qui permet quand même de communiquer à peu près tout ce qu'on veut, eh bien, vous aurez comme ça, si vous n'utilisez pas ces émoticônes, vous aurez peut-être un petit carré blanc et noir qui va apparaître dans le sujet de votre prospect ou client.
Donc ça, ce serait un petit peu dommage. Donc faites en sorte, ok, d'avoir ces petits emojis, ces petits caractères. Ici, vous cliquez dessus et vous voyez, ça va s'intégrer directement dans votre sujet de mail. Donc voilà, donc on garde bien à l'esprit que pourquoi utiliser ces emojis, c'est justement pour se faire remarquer, pour impacter les mémoires et faire en sorte que quand vous avez quelque chose d'important à dire à vos clients, que vous voulez vraiment pas que ça passe à la trappe, vous insérez des emojis. Le faites pas forcément à chaque fois, je le fais pas forcément à chaque fois, mais le plus souvent possible parce que vous avez des choses à leur communiquer qui sont importantes. Ça va de pair avec le nombre d'emails que vous envoyez à vos prospects ou à vos clients. Il ne faut pas non plus les inonder parce que sinon, les choses que vous allez leur proposer, au bout d'un moment, ça va faire pia, 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 pia dans leur boîte mail et ils n'auront plus envie d'écouter ou de lire ce que vous avez à leur dire. Ok ? Donc, on garde en tête qu'il faut communiquer avec ses prospects, avec ses clients, de manière à leur attirer l'attention, mais c'est un peu comme le petit garçon qui criait au loup. Si vous attirez tout le temps trop l'attention, au bout d'un moment, vous la perdez. Voilà, ce sera donc le conseil du jour avec PresEffect. J'espère que cette petite vidéo vous aura servi. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez, vous, les émoticônes ou les emojis pour communiquer dans vos objets de mail. Je serais ravie de le savoir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit comme conseil, je suis à votre disposition. Laissez-moi en commentaire toutes vos questions et j'y répondrai avec plaisir dans un prochain live. Je vous souhaite à tous une très belle journée avec PresEffect et à très bientôt. Allez, salut! Démocratisons les belles présentations.